Yo les gens, il est 7 h du matin. Je suis explosé. Je sors du train là, on est arrivé à Kiev. Hop. Je montre la tête des chambres. Là on a dormi dans ces chambres là qui sont juste derrière. Il y a 4 lits par compartiment. Par chambre, je suis explosé. Bref les gens, là on est à Kiev, on est enfin arrivé, les 10 h du matin. J'étais dans le train, je vous ai montré un peu les conditions du train là où j'ai dormi et tout. Voilà, donc là on arrive sur la place Maïdan avec mon chégué, un vrai cosaque à côté d'une statue cosaque. Il a fait la même coupe. La place Maïdan. Donc là où tout s'est déroulé en 2014, je vous montrerai bien sûr des liens de tout ce qui s'est passé. Les fondateurs de Kiev dans la légende. Donc ça c'est comme un peu Rémus et Romulus pour Rome. C'est un peu les fondateurs légendaires de Kiev. Donc là on est juste en dessous de la grande statue là. On a des bâtiments principaux et du coup tout autour t'as des... Là c'est des photos qui rappellent les malheureux événements de Maïdan. On voit un homme qui est en train de porter un cocktail Molotov. Et voilà, bah là c'est l'endroit où on se trouve actuellement. Donc ça c'est la réalité aujourd'hui. Juste ici en bas il n'y a personne, bon bah juste quelques touristes et des gens qui se promènent. Et ça c'était il y a 4 ans maintenant. Voilà ce qui se passait, c'était la révolution. Donc du coup tu avais tous les gens qui préparaient à manger, qui restaient ici. Люди оставались, ну, ночью и днем, и готовили еду там. Вот кушать готовили, видишь, казан, там каша. Жили прямо на площади. Ça c'est tous les gens qui étaient sur la place. Alors regardez, là je vous montre ce bâtiment là, qui est juste ici avec la grande publicité du côté droit de l'écran. Ça correspond à ce bâtiment juste là-bas maintenant. Et en fait il y a eu plein d'explosions à l'intérieur. Tous les portraits des gens qui sont décédés. Журналист место Гомель, Беларусь. Там ему есть памятник, там где его убили. Journaliste, да? Ну да. Но он 26 років, 26 ans. 73 даже и шли люди. 73 ans. C'est vrai que bon, quand on voyait ça dans les médias, à la télé, c'était déjà assez choquant, mais quand tu te retrouves ici et que tu vois un peu tous les visages des personnes décédées, c'est pas très joyeux. И кидали с ними, и оборонялись, и строили ними. Все, тут вот эту всю брукивку снимали, она все тут разобрано было. Строили стены, понял, укрепляли, чтобы оно не падало, знаешь. Bon, du coup, vu que les événements à Maïdan sont vraiment très importants et qu'on est en train de se balader ici, je vous montre pas encore la beauté de la ville, puisque mine de rien c'est très joli. Je sais pas si ça se voit un peu sur la caméra, il fait pas très beau aujourd'hui. Du coup ça c'est le journaliste bélarusse de 26 ans qu'on vous a montré juste derrière, qui est enterré du coup juste ici. Là c'est la route et là ils lui ont fait un tombeau. Il est enterré juste ici. Voilà, avec sa photo. Voilà encore une fois des symboles qui montrent que la mort est passée par là. Encore des gens qui sont décédés. Oh, et du coup tu as l'entrée du stade du Dynamo Kiev qui est juste à côté. Тут еще снайперы же были, они тут уже милиция была, понял? А тут уже вот до Лобановского как раз вот это была территория Майдана, понял? Тут баррикады стояли, и они как раз тоже подходили туда, бросались брукивкой. Вот это все было черное, это все сгорело, понял? Voilà, on a fait le petit passage un peu tristoun de la vidéo et après on va vous montrer les choses quand même stylées de la ville parce que bon, il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas eu que la révolution, c'est aussi une magnifique ville où il y a plein de choses à vous montrer, donc du coup on va faire ça par la suite de la vidéo. Propre. Sport. Sur les hauteurs de Kiev. Et ça en été franchement c'est magnifique, ouais c'est un parc parce que tout est vert, tu as toute l'herbe qui pousse et puis les arbres qui sont tout fleuris. Du coup c'est magnifique. Là c'est un peu plus tristoun, c'est hivernal quoi. Derrière moi juste là-bas c'est une île. C'est un peu comme l'île Saint-Louis à Paris et là-bas tu as du sable tout le long du bord et ça fait comme une plage au bord de la rivière. Это чтоб деньги были? Ну загадывай желание, да. Donc ça c'est un arc
de paix. Типа вот видишь, вот украинцы, а вот русские, типа, что мы как бы один братский народ, типа, понял, который объединяет нас Советский Союз. C'est impressionnant, c'est quand même super haut. Красиво. Donc là en gros les gens c'est une tyrolienne. Donc là derrière c'est l'arc. Là t'as la tyrolienne. Ouh, et t'as le câble qui va juste en face sur l'île là-bas avec la plage. Ça doit être vraiment frais, ouais. Et après tu peux directement sauter dans l'eau. Et là on va aller juste en face. Je sais pas si on va voir sur la caméra, mais il y a une petite église juste en face qui a l'air super jolie, super mignonne. Donc du coup on va se diriger là-bas. Oui. Oui. Donc là on est en train de traverser la route. On traverse la route et en fait dans les passages souterrains il y a des gens qui vendent de tout. Ici par exemple tu vois tu as des fleurs. Là-bas tu avais des souvenirs de l'Ukraine. Ici tu as mon frérot. Et là tu as donc ouais voilà des cafés, croissants, etc. Ça c'est juste les passages souterrains pour traverser la route. Et là on va voir, je vais filmer jusqu'à ce qu'on remonte par les escaliers. Petit centre commercial juste ici. Et là du coup c'est les escaliers. Et on était juste en bas là avec toutes les petites boutiques improvisées, enfin pas improvisées, toutes les petites boutiques qu'il y a dans les passages piétons. Du coup ça fait comme une espèce de prolongation de la route. C'est l'architecture soviétique. Voilà, les bâtiments assez gris, assez sombres de couleur, mais vraiment très jolis, pas mal de détails. 6219 km de Paris, juste ici. Atam. Freedom is our religion. Donc là, on est vraiment en plein centre-ville de Kiev. Donc du coup, ici, tout était cassé juste après la Seconde Guerre mondiale et tout le monde a tout reconstruit. Enfin, pendant l'Union soviétique, tout a été reconstruit. Ici, c'est le village de Noël qu'ils ont fait pour le Nouvel An. Ici, tu as l'église Sainte-Sophie, comme je vous ai raconté, les Pères Noël qui sont là. Новым роком! Beaucoup d'Ukrainiens aussi qui sont sur la place. C'est le village de Noël, enfin de Nouvel An et de Noël. C'est le village des fêtes. On est parti acheter un chargeur juste pour vous. Donc du coup, pouce bleu, pouce bleu. Ça c'est le rythme du tambour cosaque qui est en train de retentir. Bon, le cosaque c'est un guerrier, un chevalier guerrier qui a défendu l'Ukraine, qui vient de la région de Zaporozhye. Et ici, il y en a un peu partout, un peu plus loin, et j'en ai déjà vu, je vais vous les montrer. Le petit marché de Noël. C'est vraiment magnifique, l'architecture est vraiment magnifique tout autour. On va aller tout en haut de l'église, là, comme ça on va voir la petite vue qui doit être super sympa. Et on se retrouve tout là-haut. Wow. Bon les amis, là on va monter 12 étages à pied pour avoir la vue. Et pour vous montrer la vue, donc vous avez intérêt à soutenir les gens. Hop là. Donc en gros ici là avec les cloches, tu as les monarques qui viennent et qui jouent de la musique avec les cloches dès qu'il y a une fête ou un truc comme ça, genre Pâques, Noël, etc. Et juste au-dessus, pareil, hop, plein de cloches. Le bâtiment là il a 1000 ans. C'est impressionnant quand même. Waouh! Je vous montre, là c'est la place du coup là avec le sapin. Là on était en train de se balader. Les gens ressemblent à des fourmis d'ici. Et tout droit là-bas, il y a des manifestations en ce moment. Des manifestations contre le président Poroshenko. Ils contestent son pouvoir. Et donc du coup on va aller se balader un peu plus tard là-bas pour vous montrer un peu comment ça se passe. Le frérot il me critique puisque je sais pas parler ukrainien, je sais que parler russe. Bon les gens, alors là on est en plein milieu du marché de Noël qui n'est plus sur la place, mais bon c'est une petite allée là. Ça sent tellement bon. Ça c'est les chachliki que je vous avais déjà montré dans la vidéo juste d'avant. Chachlik les gens, chachlik. Là on prend des Glintwein. Ça c'est bon, ça correspond au vin chaud aussi, c'est délicieux. En gros là je vous explique un peu l'ambiance, l'atmosphère. Ici c'est super détente, il y a du vin chaud, des brochettes qui se vendent, etc. C'est vraiment un délire, tout le monde est de bonne humeur et tout, enfin ambiance de fête quoi. Et là quand on se retourne, hop, juste derrière là-bas, derrière mon chégué, il y a une troupe de policiers parce qu'ici il y a des manifestations contre le président Poroshenko. C'est vraiment un délire ça, ça ressemble à du vin chaud mais ça n'en est pas, c'est fait avec plein d'ingrédients différents. Lui c'est donc du coup ananas, citron et tout, c'est délicieux, c'est vraiment un délire. Ah oui, on a payé ça du coup 50 livres, 50 ou 60 livres, ce qui correspond à peu près à 2 euros. Bon on est à Kiev, du coup les prix sont un peu plus chers.
c'est normal. Mais bon, 2 € ça reste toujours acceptable. C'est quoi? C'est pour 400 ml de vin chaud, on va dire. Bon, on a eu un peu froid là avec le Cheguet. On va se réchauffer. On se réchauffe les mains avec la petite bûche là. Tout droit, on voit l'église que j'essaie de vous montrer depuis la tour qui est de l'autre côté. Quand on était monté, c'était cette église qu'on voyait pas de loin. Elle est vraiment magnifique. Donc là, on va aller voir les Cosaques. On va aller voir les Cosaques et on va se faire une petite pièce de monnaie en souvenir. Et voilà un Cosaque aussi. Mon frérot, c'est un Cosaque. Показываю, какой ты тоже казак. Il a la vraie coupe d'un Cosaque, rasé partout sauf sur le dessus de la tête. Покажи свою половину української сторони, брате, давай. О, козак. Slava Ukraine! Героям слава! Là, on va aller se reposer, on va dormir un peu, on va prendre le métro. Donc on se retrouve juste dans le métro que je vais vous montrer. La profondeur du métro de Kiev, c'est super profond, c'est vraiment archi bas. Ah, le métro de Kiev. Вот это сейчас время, а Да. это через сколько, ну они там через 2 минуты, 2:10 приезжают, ну это, ну, от чего? Donc ici tu as la ligne rouge, la ligne bleue, correspondance, et là hop. La petite vue du métro. Bon les gens, on est sorti du métro là, hop. Là on est encore en train de traverser la route avec un petit passage souterrain. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va aller à la maison là, je vais vous montrer un tout petit peu la banlieue de Kiev. Bon, c'est pas vraiment la banlieue ici, on ne compte pas vraiment de banlieue, tout est considéré comme la ville. Mais en tout cas, l'environnement et puis les paysages sont quand même assez différents, c'est un peu plus pauvre. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on va aller à la maison avec le frérot Olé et on se voit bientôt. Peace. We gonna take that, put a few of those in there, turn a couple of them around.